En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Comment avoir une famille normale? Lorsque nous lisons le psaume 127, verset 1, nous voyons que la famille est comparée à une construction parce qu'on dit « celui qui bâtit, bâtit, sans l'Éternel bâtit en vain ». Donc pour avoir une famille normale, il faut bâtir avec Dieu. C'est vraiment une base que j'aimerais déjà vous donner parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent avoir des familles normales sur base des films. Ils regardent un film et ils veulent copier le film. Alors que même ces acteurs, dans leur vraie vie, n'ont pas des bonnes familles. Amen. Dans les films, ils peuvent jouer à être des bons papas, des bonnes mamans, des bons maris, des bonnes femmes. Mais dans la vraie vie, quand vous apprenez, ils ont divorcé 7 fois, 8 fois, 9 fois. Mais dans le film, il va jouer le meilleur mari du monde, la meilleure femme du monde. C'est facile dans un film de jouer au bon mari, à la bonne femme. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il faut seulement que tu bâtisses avec Dieu. La psychologie ne suffit pas pour bâtir une famille normale. L'éducation non plus. Nous voyons des parents très bien éduqués, mais qui ont des enfants mal éduqués. Nous voyons des gens qui font tous leurs efforts pour avoir des bonnes familles, mais qui au final ont des familles dysfonctionnelles. Donc, il ne faut pas compter sur ta force. Il ne faut pas compter sur tes efforts. Ce n'est pas non plus que tu ne dois pas faire des efforts. Il faut faire des efforts, mais en comptant sur Dieu. Car si tu bâtis sans Dieu, tu bâtis en vain. Lorsque la tempête va souffler, toute ta psychologie va se perdre. Certaines personnes bâtissent leur couple, leur famille sur base de la peur. Ils effrayent les enfants. Ils terrorisent les enfants. Ils appellent ça l'éducation, papa terreur. Et les enfants craignent. Ils craignent pendant un temps, 18 ans, 12 ans, ils vont avoir peur de toi. Mais quand il aura 25 ans, tu ne vas pas le terroriser. Et d'autres, c'est l'argent. C'est au nom de l'argent qu'il éduque les enfants. Si vous faites, je vous donne l'argent. Vous ne faites pas, je ne vous donne pas. Mais demain, les enfants, si ont l'argent, ils ne vont plus faire ce que tu veux. Mais quand tu bâtis ton couple sur la parole de Dieu, alors tu vas bâtir une famille normale. Mais comment alors vas-tu bâtir ton couple sur la parole si toi-même tu ne connais pas la parole? C'est ça encore le problème, c'est que les chrétiens veulent bâtir des couples fondés sur la parole pendant que les parents eux-mêmes ne connaissent pas la Bible. Alors ils donnent des conseils psychologiques, aide-toi et le ciel t'aidera. Ils pensent que c'est un verset biblique dans Glossaire 20-80 qui n'existe pas. Alors ça fait que nous basons nos couples sur la psychologie, sur la peur et pas sur la parole. Lorsque tu parles à ta fille, tu lui dis « Oh ma fille, il ne faut pas être avec les garçons, tu seras engrossée. Il ne faut pas être avec les garçons, tu auras le sida. » C'est vrai, ça va l'effrayer pendant un temps. Elle va dire « Je veux me préserver. » Tu vois que ton conseil n'est pas si fort parce que quand tu vas lui dire « Ne sois pas avec des garçons, tu auras le sida. » et tu auras une grossesse, elle va utiliser le préservatif, elle n'aura pas le sida, elle n'aura pas une grossesse. Ça qui fait que ton conseil est limité. Mais si tu lui dis, ma fille, tu es le temple du Saint-Esprit. Si tu lui dis, ma fille, les impudiques iront en enfer. Si tu dis, ma fille, quand tu les fais, tu attristes le Saint-Esprit. Là, tu as bâti ton éducation sur la parole de Dieu. Lorsque, maman, tu vas avoir un mari qui est fidèle, et tu es en train de menacer, oh, si tu es infidèle, je vais te quitter, je vais te quitter, je vais te quitter, je vais te quitter. Mais il y a des hommes qui aimeraient même que leur femme les quitte. J'ai rencontré un homme qui a dit à son ami, qu'est-ce que tu as fait pour que ta femme te quitte? Moi, j'ai fait tout, elle ne me quitte toujours pas. Vous voyez? Alors, si tu fondes ton couple sur je vais te quitter, il y a des gens qui aimeraient qu'on les quitte.
Donc arrêtez de bâtir vos couples sur la psychologie, sur la philosophie, sur le cinéma, sur novelas et tout le reste. Ça ne marche pas. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit la bâtit en vain. Ça peut tenir pendant un temps, mais après, lorsque la tempête arrive, tout est chamboulé. Amen. Donc, vouloir une famille heureuse et normale ne suffit pas. Il faut collaborer avec Jésus-Christ. Il doit être la troisième corde de votre mariage. Il doit être le centre de votre couple. Sans cela, vous allez échouer. Et Colossiens 3, versets 18 à 21, Colossiens 3, versets 18 à 21, la Bible dit ceci: « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. » Lorsque vous lisez Colossiens 3, versets 18 à 21, vous allez trouver un grand équilibre dans l'apôtre Paul. Il parle des femmes, il parle des maris, il parle des enfants, il parle des pères. Qu'est-ce que cela veut dire? Que pour bâtir une famille normale, il ne faudrait pas que la charge soit sur une seule personne. Il ne faudrait pas que ce soit papa seulement qui se bat pour que la famille soit normale. Il ne faut pas seulement que ce soit maman qui se bat pour que la famille soit normale ou les enfants. Parce que des fois, c'est comme des voitures. Vous voyez, la voiture a 4 pneus. Mettons que tous les pneus sont dégonflés sauf un seul qui doit tirer tout le reste, ça n'ira pas. Si même il y a 2 seulement qui sont gonflés, les autres dégonflés, ça n'ira pas. Et même si 3 sont gonflés, mais 1 est dégonflé, ça n'ira pas. C'est-à-dire que pour qu'une voiture aille vite et soit en bon état, il faudrait que les 4 pneus partagent la charge et puissent rouler. De la même manière, si c'est la femme qui se bat tout le temps pour que la famille soit normale, elle finira par se fatiguer. Parce que ce n'est pas un Dieu. Si c'est le mari qui se bat tout le temps pour que le foyer soit normal, il finira par se fatiguer. Si c'est un enfant qui se bat pour que la famille soit normale, il va se fatiguer parce qu'il y a des enfants qui remarquent ce que les parents ne remarquent pas et qui disent « mais notre famille ne va pas bien. Pourquoi ça papa? Pourquoi ça maman ?» Il peut le faire pendant 10 ans, 20 ans et puis un jour il se lasse. C'est qu'on voit des gens qui vivent comme s'ils n'ont pas de famille. Ils préfèrent avoir des amis, ils préfèrent être dans son coin, dans sa chambre. Ils vous laissent dans votre médiocrité, ils vous laissent dans vos choses à vous. Il a essayé plusieurs fois, il a laissé. C'est quand tu vois une femme, elle a tellement conseillé son mari, conseillé. Le mari n'écoute pas, elle regarde son mari. Et un homme qui a tellement conseillé sa femme, et puis il la laisse. Il faudrait que tout le monde participe. C'est pourquoi, dans Colossiens 3, versets 18 à 21, vous voyez que Paul ne s'adresse pas qu'aux parents, ne s'adresse pas qu'aux enfants, ne s'adresse pas qu'aux femmes, aux maris, il s'adresse à tous. Car des fois, lorsque nous enseignons sur la famille normale, les hommes disent « Ah, c'est la tâche de la femme, c'est la femme, c'est la femme, c'est la femme. Eh, c'est l'homme, c'est lui le leader. » Et les enfants disent « Ce sont les parents. » Et les parents disent « Ce sont les enfants. » Non, tout le monde doit faire sa part, sinon celui qui porte la charge finira par craquer. Alors, lorsque nous lisons, nous voyons un message adressé au Père, au verset 19. La Bible dit « Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. » En d'autres termes, Marie, aimez vos femmes continuellement et ne vous fatiguez pas d'elles. Il faut aimer ta femme sans jamais te lasser d'elle. Voici une première condition pour avoir une famille normale. Il faut qu'un homme aime sa femme et l'aime toujours. Tu l'aimes quand elle est mince, tu l'aimes quand elle est moyenne, tu l'aimes quand elle grossit. Amen. J'ai un ami pasteur, il m'a dit « Pasteur, moi je suis béni, j'ai épousé une femme dans laquelle il y avait 3 femmes. Donc j'ai épousé 3 femmes dans une femme. » C'est-à-dire quand ma femme était mince, j'avais une femme mince. Quand elle est devenue moyenne, j'avais une femme moyenne. Elle a grossi, j'ai une femme qui a grossi. Donc moi vraiment, j'ai eu tout. Donc je suis comblé. Amen. Mais il y a des hommes, quand la femme grossit, ils commencent à chercher des femmes qui sont minces. Aime ta femme aujourd'hui, aime ta femme demain, aime ta femme toujours. Aime ta femme dans la jeunesse, aime ta femme dans la vieillesse. Aime ta femme quand tu es pauvre, aime ta femme quand tu es riche. Amen. Ne vous fatiguez pas de vos femmes.
Aime ta femme quand elle a un bon caractère et quand elle a un mauvais caractère, parce que Jésus-Christ t'aime avec ton mauvais caractère. Qui a un mauvais caractère ici? Nous tous, nous tous. Amen. Et nous sommes les femmes de Jésus. Est-ce que Jésus a demandé le divorce? Alors pourquoi toi tu veux divorcer parce que ta femme a un mauvais caractère? Jésus-Christ te supporte ta femme. Dites Amen. Voici, je te donne le droit de divorcer si tu es parfait. Si tu es parfait, sans défaut, divorce. Amen. Divorcez-vous tous qui voulez divorcer. Viens nous prouver ta perfection en pensée, en parole, en émotion, en sentiment, en comportement, en tout. Alors tu peux. Mais si tu as des défauts, supporte les défauts de l'autre, parce que Jésus qui est parfait te supporte, et toi l'imparfait, tu dois supporter. Amen. Sans se fatiguer, sans se fatiguer. Il faut aimer ta femme sans te fatiguer. Tous les jours, tu vois comment mes pieds me portent. Mes pieds m'ont porté au premier culte, mes pieds vont me porter au deuxième, au troisième. Mes pieds ne se fatiguent pas de mon corps, ils tiennent, même s'ils ont mal, ils tiennent mon corps. Le jour où seulement mes pieds vont se fatiguer de mon corps, je vais devenir un paralytique, je vais devenir malade. Il en est de même. Le jour que tu te lasses de ta femme, tu deviens paralysé. Aime-la, aime-la. Aime-la quand elle te sourit, aime-la quand elle ne te sourit pas. Aime-la, aime-la toujours, ainsi tu ressembles à Jésus qui répand sa pluie sur les bons et sur les méchants, car même le sorcier, lorsqu'il étale son vêtement, Jésus envoie son soleil pour sécher son habit afin qu'il aille faire la sorcellerie. Acclamons Jésus. Et aux pères, on dit encore, les pères ne doivent pas irriter leurs enfants. Verset 21, Pères, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Voici encore une chose pour une famille normale. Il ne faut pas être un papa qui irrite les enfants. Il y a des parents comme ça, des papas comme ça. Il ne sait jamais donner la joie aux enfants. La seule chose qu'il sait faire, c'est les mettre en colère. Il est doué pour mettre les gens en colère. Donc il te regarde une insulte. Il te regarde là une correction. Il te regarde une insulte. Tu t'habilles comme ça, c'est mal. Tu te coiffes comme ça, c'est mal. Tu as 80%, il fallait que tu aies une 90. Tu as 90, il fallait avoir 99. Tu as 99, il fallait avoir 100%. Il n'est jamais content, jamais heureux. Tout est mauvais, tout est mal. Il a les dons d'irritabilité. Des papas shérifs. Papa, si quand tu arrives chez toi à la maison, au lieu que les enfants courent vers toi, ils fuient dans les chambres, tu es un mauvais papa. Tu es un mauvais papa. Papa, si quand on entend ton klaxon, tout le monde court dans la chambre, tu es un mauvais papa. Si on t'a jamais dit, moi ton pasteur, je te dis tu es un mauvais papa. Un bon papa, lorsqu'il vient, tous les enfants courent vers lui. Moi, quand j'entre chez moi et mes enfants sont à la cuisine, m'entendent, ils viennent, ils m'arrêtent comme un taxi. Arrête-toi. Et puis ils entrent dans la voiture pour rien que de la porte jusqu'au garage que je les transporte comme un taximène. Amen. Hein? Est-ce que tu as le temps de jouer avec tes enfants? Il y a des parents qui ne jouent pas, des papas qui ne jouent jamais avec les enfants. Donc, son sourire est un miracle. Oui, si papa sourit, tout le monde a peur. Il a souri, il veut mourir. Mais oui, hein, mais oui. Vous savez, des fois, lorsque vous nous voyez des hommes spirituels, on prie, on démontre l'onction, on est en esprit. Des fois, vous imitez mal les pasteurs. Mes frères, je peux donner même l'exemple d'hier. Hier, j'ai joué avec ma fille. J'ai acheté un jeu de société pour jouer avec ma petite fille Chifra. Elle m'a gagné, elle est contente, elle a gagné papa. Je joue au ping-pong avec mon fils Oracle. Et des fois, quand je le gagne, Dieu me dit, c'est pas bien, il ne faut pas le gagner tout le temps. Il faut le laisser te gagner pour qu'il apprenne à gagner dans la vie. Et des fois, je fais semblant comme si je suis faible pour qu'il gagne. Comme ça, il se sent bien. Parce qu'il doit aussi goûter à la victoire. Oui, je joue avec lui au basket. Je joue avec lui au ping-pong. Des fois, si on fait les bras de fer, voir qui est plus fort que l'autre. Je sais qu'au début, je vais le gagner. Quand il va grandir, il me gagnera. Ça ne fait rien. Mais il sait qu'aussi un papa rit, un papa sourit, un papa joue. Je joue avec lui au billard, je joue avec lui au basket. Mais ça ne m'empêche pas de prier. Ça ne m'empêche pas de jeûner. Cher papa, si la seule chose que tu sais faire dans la vie de tes enfants, c'est les rendre tristes, c'est les mettre en colère, tu les décourages. Tu les décourages. Devenez les coachs de vos enfants. Décidez d'élever vos enfants. Même s'ils traversent des moments difficiles,
Dis-lui, tu es grand, tu peux encore, relève-toi, continue, tu peux faire mieux. Sois un coach qui encourage. Parce que si tu le décourages, ce sera ta honte. Parce que lorsque les enfants échouent, qui est dans la honte? C'est papa. Alors papa, si tu ne veux pas ta honte, arrête d'être un papa irritable. Sois un papa qui encourage. Et lorsque l'enfant deviendra grand, les bouquets de fleurs te seront donnés. Alléluia. N'irritez pas vos enfants. Et j'aimerais donner cet équilibre. L'autorité n'est pas la méchanceté n'est pas l'autorité. Vous savez, en Afrique, on nous enseigne mal l'autorité. Que quelqu'un d'autoritaire, c'est celui qui est méchant. Non, il est possible d'être bon et d'être autoritaire. J'appelle ça être une main de fer dans un gant en velours. C'est-à-dire tu as la douceur, mais tu as la fermeté. Tu peux rire avec les enfants, tu peux jouer avec eux, mais ils connaissent les limites. Ils savent que ça, je ne peux pas faire. Mais beaucoup de parents, pour être autoritaire, ils doivent être méchants. Si pour que tu sois autoritaire, tu dois être méchant, tu es déséquilibré. La vraie autorité s'exerce dans l'amour, s'exerce dans la douceur. Amen. Et cher enfant aussi, ce n'est pas parce que ton père est sévère qu'il est méchant. Il est bon, il t'aime. Demain, tu vas lui dire merci. Parce qu'il t'a poussé à finir tes études. Il t'a poussé à bien choisir. Il t'a débarrassé des mauvais amis alors que tu n'y arrivais pas. Il t'a permis à développer une discipline que tu ne pouvais pas. Bénis Dieu pour la sévérité de tes parents. Alléluia. Ce n'est pas de la méchanceté. Amen. Les mères, la Bible dit au verset 18, « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. » Maman dit Amen. Les femmes doivent être soumises. Amen. Une femme mûre et soumise. Dans une famille, quand la femme n'est pas soumise, c'est une famille anormale. Et aujourd'hui, j'ai remarqué de plus en plus, les femmes n'arrivent plus à être soumises. Tu vas voir son mari parle, elle coupe. Vous savez, quand un homme parle, on ne lui coupe pas. Vous savez ça? On ne coupe pas la parole à un homme. On ne coupe pas la parole à un homme. On ne coupe pas la parole à un homme. Ouais. Quand ton mari parle, tu le laisses parler. Quand il finit, parce que toute phrase a un point. Quand il finit, c'est alors que tu parles. Mais si tu coupes ton mari quand il parle, vos conversations se transformeront toujours en discussion. Si tu ne veux pas avoir une maison où vous discutez tout le temps, il faut toujours attendre que l'autre finisse sa phrase et tu placeras la tienne. Et cher homme aussi, il ne faut pas non plus, lorsque ta femme te laisse parler, que tu monopolises la parole. Après que tu aies parlé, reste calme, parce que ce n'est pas un robot, ce n'est pas une statue, elle aussi a des choses à dire. Elle aussi, quand elle parle aussi, tu ne la coupes pas. Et tu la laisses aussi finir. Et quand elle aussi, elle finit, elle te laisse aussi parler. Ainsi, vous faites un ping-pong de la parole et tout le monde va gagner. Amen. La soumission. Dans le domaine de la soumission, déjà, vous êtes très enseignés. Mais j'aimerais apporter quand même cet équilibre. C'est que la femme, les enfants me bénissent. Les enfants, tous les enfants qui pleurent sont en train de me bénir. Réglez ces bénédictions, s'il vous plaît. Amen. Alors, je disais ceci. Lorsque une femme est soumise, ce n'est pas qu'elle doit faire tout ce que son mari demande. Ah oui. Parce que le mari peut te demander une chose qui n'est pas biblique. Tu es soumise à ton mari tant que c'est biblique. Si ton mari te dit volons, refuse. Amen. Vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Si ton mari te dit entrons dans l'occultisme, refuse. Si ton mari te dit nous allons faire un pacte de sang, refuse. Si ton mari te dit il ne faut plus prier, refuse. Si ton mari te dit nous allons manger les dîmes, refuse. Amen. Hein? Si ton mari veut faire que vous soyez une association de voleurs, refuse. Parce que l'obéissance au mari est relative, mais l'obéissance à Dieu est parfaite parce que Dieu ne commet pas d'erreur. Mais l'obéissance au mari est relative lorsqu'il veut t'amener en dehors de la parole de Dieu. Et la Bible nous le montre. Nabal était méchant et inhospitalier. Abigail était hospitalière. Nabal a refusé de recevoir David. Abigail a reçu David et cela a béni sa maison et a épargné la maison. Amen. Donc, cher papa, des fois quand nous disons « ma femme ne se soumet pas », qu'est-ce que tu lui demandes?
Qu'est-ce que tu lui demandes? Des fois, tu lui demandes quelque chose que Dieu même ne lui demande pas. Alors, elle ne peut pas se soumettre parce que tu lui demandes quelque chose qu'on ne demande pas. Nous allons maintenant faire des faux dollars. Qu'elle entre dans ta cabale des faux dollars. Non, elle va refuser. Que vous puissiez danser la musique du monde dans une fête. Non, maman, si ton mari te demande de danser la musique du monde dans une fête, refuse. Amen. Refuse. Et si tu es responsable à l'église dans une fête, tu danses la musique du monde, tu es suspendu. Tu es suspendu. Accusez toutes les personnes qui sont des responsables à l'église, qui dansent la musique du monde dans les fêtes. Elles doivent être suspendues parce que vous êtes une occasion de scandale pour les fidèles. Amen. Hein? Et là, je vais en parler, pas la semaine qui vient, la semaine en 8, pour certaines choses même dans le domaine des pratiques sexuelles. Il y a plusieurs sortes de convictions dans les pratiques sexuelles. Il y a certains qui sont convaincus que la fellation n'est pas un problème, que le cunnilingus n'est pas un problème ou la sodomie n'est pas un problème, mais il peut se faire que la femme, elle, ne croit pas en la sodomie, ne croit pas aux relations anales, ne croit pas à la fellation, ne croit pas au cunnilingus. Tu ne vas pas imposer à ta femme des pratiques. Toi, tu es convaincu, elle n'est pas convaincue. Toi, tu vas avoir du plaisir, mais elle est en train de demander pardon. Amen. Hein? Alors, un homme qui aime sa femme et qui respecte sa femme ne fait pas à sa femme des choses qui vont la faire mal et des choses qui vont la culpabiliser. Amen. Ainsi, vous restez que dans la voie normale. Amen. Nous fermons la parenthèse. Les enfants, les têtes ont éclaté. Mais c'est important de le dire parce que, vous savez, nous sommes sur Internet, nous prêchons, les gens nous posent tellement de questions et nous nous rendons compte que dans les églises, des fois, à cause de la honte, nous ne touchons pas certains problèmes qui sont des réels problèmes dans les couples